Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yael Goz par rapport à... C'est vraiment l'époque Jospin qui est fondatrice, et justement, on a parlé de Lionel Jospin la semaine dernière. Le côté réversible, c'est parce que les mesures prises du temps de Lionel Jospin en 2000 ont perduré longtemps après la fin des effets. C'est-à-dire qu'on avait baissé la fiscalité et on ne l'a pas remontée. Donc il y avait un problème quand même de cohérence, d'autant que l'État est censé être dans une transition écologique, l'accompagner et donc inciter de plus en plus à utiliser d'autres moyens de transport ou des voitures électriques. Et on n'est pas du tout dans la même situation financière que du temps de Lionel Jospin. Alors, on peut discuter des choix ou des raisons, mais en tout cas, le fait est là. Et je voulais rajouter une dernière chose, c'est qu'on est quand même dans une affaire d'un mouvement patronal. Et le patronat, justement, est très varié. Alors, on voit, c'est le petit patronat qui est en œuvre, qui est à l'action, mais il y a d'autres branches du patronat qui sont dans la même confédération. La Confédération des petites et moyennes entreprises, par exemple, rassemble des entreprises, les syndicats des transporteurs routiers, et on sait que dans d'autres mouvements déjà, le patronat, d'autres branches du patronat ont dit arrêtez vos histoires, quoi. Nous aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous allez augmenter les impôts pour nous. Donc il y a aussi ce monde du patronat très divers qui est en jeu. Et il y a aussi des entreprises qui ont engagé déjà une transition. C'est-à-dire que déjà depuis 2022, on commence à essayer de s'électrifier. C'est des choses qui prennent du temps. Mais ce qui pousse les entreprises à électrifier, c'est pas la bonne volonté. C'est quand même avant tout le signal prix. Donc, si vous baissez les prix sur les énergies qui polluantes, ça incite moins à aller vers quelque chose qui ne pollue pas. Alors, il y a quand même un problème sur ces politiques publiques de ciblage parce qu'en réalité, ça fait beaucoup de bureaucratie. On se retrouve avec... et on n'a pas encore les moyens, l'État n'est pas assez moderne pour justement permettre de cibler correctement sans qu'il y ait tout un travail terrible. Je crois qu'en Espagne, il y avait un système, la carte d'identité permettait de repérer qui était ou non prestataire, quel niveau fiscal à la pompe. Bien sûr, on pourrait, mais pour l'instant, on n'y est pas.